Dieu vous bénisse. Merci. C'est bien. Merci beaucoup, Pasteur Guiteau. Avec les quelques minutes qui nous restent ensemble, je vais juste lire un passage pour un peu ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur en lien avec ce qu'on est en train ce qu'on a entendu ce matin avec la mission que le Seigneur nous a donnée dans le psaume 67. Donc, je vais vous inviter à lire avec moi quelques instants. On va juste prendre quelques instants et vous dire qu'est-ce qui nous motive comme Église? Qu'est-ce qui nous motive en tant que chrétiens d'investir dans la mission, de supporter les missions en Haïti, de supporter les missions au Chili et puis à travers notre fellowship, plusieurs autres missions aussi? Eh bien, le psaume 67 est vraiment ce qui doit nous motiver, mais aussi une prière que le Seigneur a donnée à son peuple. Dans le psaume 67, on lit ceci: « Au chef des chantres, avec instruments à cordes, psaumes, cantiques. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. » Les psaumes, c'était les cantiques, vous le savez, les cantiques qui étaient chantés par le peuple de Dieu à diverses occasions. Il y a plusieurs types de psaumes. Mais ça, c'est un psaume qui est vraiment une prière. Et à certains endroits dans le psaume, dans notre traduction, je pense que ça nous est pas rendu exactement comme des requêtes, mais je pense que au cœur de ce psaume-là, ce sont des requêtes de prière. Un des éléments que je vois dans ce psaume-là, puis qu'on peut considérer, c'est que les psaumes étaient les prières de Jésus lui-même. Lorsque Jésus était sur la terre, quelles étaient les prières? Quelles étaient les prières qui inspiraient son temps avec Dieu? Je suis convaincu que le Seigneur Jésus priait des psaumes. Et de se placer dans une perspective où c'est Jésus qui est en train de prier ce psaume-là, nous aide à voir le cœur du Seigneur Jésus lui-même, nous aide à voir le cœur de Dieu. Dans les premiers versets, on voit que le peuple de Dieu prie pour lui-même. Verset 2, « Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. » Et à travers ça, on voit que non seulement on doit prier pour nous-mêmes, mais Dieu manifeste sa grâce envers nous et on doit prier pour que toutes les nations se réjouissent en lui pour son salut. Et on doit prier pour que le Seigneur nous bénisse. Et à travers la bénédiction du peuple de Dieu, on veut connaître la grâce de Dieu. C'est Dieu qui accorde la bénédiction à son peuple. Et cette prière-là, que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, fait référence à une prière que les sacrificateurs devaient prononcer sur le peuple dans Nombre, au chapitre 6, versets 22 à 27. On voit presque le même langage. On voit la volonté de Dieu. C'est l'Éternel parlant à Moïse. Considérez, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, parle à Aaron et à ses fils, et il dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Et à travers cette prière-là que Dieu donne à Moïse pour la donner à Aaron, pour les sacrificateurs, on voit que Dieu veut bénir son peuple. Dieu veut se glorifier à travers la bénédiction de son peuple. Et au début du psaume 67, c'est comme si c'est le peuple qui crie à Dieu lui-même, « Aie pitié de nous! » Que Dieu nous bénisse. Que Dieu fasse luire sur nous sa face. Et lorsqu'on parle de faire luire sa face, c'est un peu l'idée d'avoir un visage agréable. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, si vous voyez quelqu'un qui a les yeux puis qui fait la moue, vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si vous voyez plutôt la personne avec un grand sourire, vous aurez tendance à vouloir aller vers elle. Vous entendez
vous entendez, vous voyez à ce moment-là la bonté de Dieu, la bonté de la personne, mais aussi Dieu, lorsqu'il fait luire sa face, c'est sa bonté. Et lorsqu'on voit cette bonté-là de Dieu envers ses enfants, on voit que Dieu veut bénir. Et on crie à Dieu. On crie à Dieu pour que Dieu nous bénisse. C'est ça notre désir. Puis c'est pour ça qu'on compte sur lui chaque jour. Mais la bénédiction ou notre bénédiction en tant qu'enfant de Dieu, même si ça fait partie de nos prières, Seigneur, bénis ma vie, bénis ma famille, ce n'est pas une fin en soi. Parce qu'en priant pour que Dieu bénisse, on veut aller un pas plus loin et prier, ce qu'on voit dans la suite du passage, pour que notre Dieu apporte la joie de la bénédiction, la joie du salut à toutes les nations. Pourquoi les enfants de Dieu prient que Dieu les bénisse? Au verset 3, « Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut. » Donc, notre bénédiction est simplement pour montrer que nous avons un grand Dieu et que ce Dieu-là puisse être connu sur la terre. On prie pour que les nations puissent connaître le seul vrai Dieu. Et c'était le mandat du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, entre autres, à travers la promesse qu'il a donnée à Abraham. Dieu avait choisi Abraham pour être une bénédiction pour les nations. En Genèse 12, on lit ceci, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu a béni Abraham. Dieu a comblé Abraham avec une postérité puis avec un pays d'abondance pour sa descendance. Mais ce n'était pas pour s'arrêter là. C'était pour être une source de bénédiction. Et lorsqu'on prie pour que Dieu nous bénisse, on veut prier que Dieu nous bénisse afin que son nom soit connu. Si j'ai du succès dans la vie, si je suis béni, puis si je vois les choses qui vont bien dans ma vie parce que j'ai été béni, ce n'est pas pour moi-même seulement, mais c'est pour que les gens sachent que ça vient d'un Dieu qui comble de bénédictions. Et le Seigneur nous a tellement montré son regard bienveillant, sa grâce envers nous en Jésus-Christ, en procurant un salut si grand. Et notre engagement dans la mission, avec le Chili, avec Haïti, avec les autres endroits où on veut œuvrer, c'est pour que les gens puissent connaître le seul vrai Dieu, pour qu'ils puissent connaître la vraie bénédiction. Et quand je pense aux enfants en Haïti, à Pasteur Guiteau avec son église et à l'école, je veux que ces enfants-là entendent la bonté de Dieu, qu'ils puissent la vivre, qu'ils puissent la connaître aussi, connaître Jésus-Christ. Dans leurs moments difficiles, dans les difficultés qu'ils traversent, qu'ils puissent eux aussi connaître la bonté de Dieu et se tourner vers lui. Parce que c'est lui le Dieu qui conduit les nations, qui juge et qui conduit les nations. Au verset 4 et 5, j'aimerais que vous puissiez peut-être penser, plutôt que de voir les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent, les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, comme plutôt une traduction un peu différente, plutôt que de les voir comme à l'indicatif, de les voir comme un subjonctif d'une requête, d'un désir. Je pense que la prière ici est plutôt que les peuples te louent, ô Dieu. Que tous les peuples te louent. Tu nous as bénis, tu t'es fait connaître à nous, et à travers ça, on veut que tous les peuples en viennent à adorer le seul vrai Dieu. Que toutes les nations se réjouissent. Que toutes les nations soient dans l'allégresse. C'est ça notre désir. L'hébreu nous permet de faire cette... C'est comme si on peut le traduire de cette façon-là, et je vois dans le contexte que c'est vraiment la prière. Oui, Seigneur, on veut que tu nous bénisses, mais on veut que ton nom soit connu. Et à travers le fait que ton nom soit connu, on veut que tu sois adoré, que des gens viennent à toi pour connaître le juge qui conduit les nations. Au verset 5, tu juges les peuples avec droiture, tu conduis les nations sur la terre. Et je n'ai pas le temps de développer toute cette idée-là, mais on voit dans le mot « conduire » le fait que Dieu est un berger. Dieu est un berger qui conduit
les nations. Et lorsque les nations se tournent vers lui et que Dieu les conduit, les nations apprennent à connaître le bon berger, celui qui les conduit, celui qui les conduit vers la vie éternelle. Et notre désir, ce n'est pas seulement que la bénédiction, on recevoir la bénédiction ou que Dieu soit connu à travers nous, mais que ça puisse tourner à la gloire de Dieu et que notre Dieu soit adoré dans toutes les nations. C'est le refrain qu'on a lu au verset 4, que les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Verset 6, ça revient, que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples te louent. C'est le refrain. Le but ultime de ma bénédiction, c'est la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'on désire. On veut faire connaître la bonté de Dieu dans toutes les nations pour que Dieu soit adoré dans toutes les nations. Et que les nations puissent connaître la grâce du salut en Jésus-Christ. La gloire de Dieu dans les nations est venue et viendra par Jésus-Christ. On lit dans l'Apocalypse au chapitre 5, les versets 9 et 10. « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » On voit dans la vision de Jean que l'agneau qui a été immolé a versé son sang pour que des gens de toutes les nations puissent être pardonnés de leurs péchés, qu'ils puissent trouver en lui la réconciliation avec Dieu, en plaçant leur foi en lui. Et à travers ce que Christ a accompli, Christ a racheté des gens de toutes les nations pour que toutes les nations le louent. Et le psaume 67, je crois que c'est une prière que nous devrions prier, qu'on doit prier pour dire, Seigneur, bénis-nous, mais pas que ça ne s'arrête pas là, qu'à travers notre bénédiction, tu sois connu, mais non seulement que tu sois connu, mais que les nations se tournent vers toi et que tous les peuples te louent. Moi, je vois cette vision-là dans ce que Jean décrit, des gens de toutes les nations, de toutes langues, de toutes tribus, rassemblés autour du trône, des rachetés parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ et qui louent Dieu pour l'éternité. C'est ça notre motivation pour la mission, la gloire de Dieu. Et lorsqu'on vient devant vous, on vous présente des projets, des boîtes cadeaux, de soutien à un ministère d'institut biblique ou toutes sortes peu importe le ministère. Ce qu'on veut, c'est des gens qui se tournent vers Dieu et qui l'adorent. Et ça devrait être notre prière. Ça devrait être notre prière. Je vais conclure avec ceci. La prière qu'on voit dans le psaume 67 devrait être notre prière. Seigneur, bénis-moi. Mais je ne veux pas que ça s'arrête là. Je veux que ton nom soit loué par toutes les nations. Et ce matin, je veux parler à chacun d'entre vous. Où en sommes-nous dans nos cœurs? Désirons-nous voir Dieu loué et adoré? Désirons-nous voir les peuples se tourner vers lui? Et si c'est ça qui nous motive, on va prier le psaume 67 et prier que toutes les nations te louent, Seigneur. Je ne suis pas assez. Moi, ma bouche tout seul, ce n'est pas assez. Je veux voir une église remplie de gens qui louent Dieu. Mais pas seulement une église, je veux voir des églises. Je veux voir le monde rempli de la gloire de Dieu. Et c'est ce qui nous motive. Et c'est pour ça que l'Église de l'Espoir de Saint-Hubert existe. C'est là notre mission, c'est là notre vision, que le nom de Christ soit connu dans toutes les nations. Et c'est là ce qui doit être notre prière fervente. Alors, ma prière, c'est qu'on puisse prier cette prière-là et qu'on puisse briller pour la gloire de Dieu en faisant connaître son amour en Jésus-Christ. Et merci, Pasteur Guiteau, de nous avoir partagé ce que le Seigneur fait à Dieppe. Ça nous édifie. Puis quand j'entends les nouvelles des Bascounianes de ce qui se passe au Chili, ça m'édifie aussi. Puis on a des nouvelles de partout. Dieu se glorifie. Et c'est pour ça qu'on veut travailler ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous et merci pour ce que tu fais partout, non seulement au milieu de nous, mais partout dans le monde, Seigneur. On voit ton œuvre dans des détails, dans une école qui est en train d'être construite, une église qui avance et des gens se tournent vers toi. 45 baptêmes l'an dernier, Seigneur, on te loue pour tout ça, parce que ton nom est proclamé, parce que ton nom est adoré de plus en plus dans le monde. Et oui,
Comme Pasteur Guiteau nous a mentionné, des fois on peut regarder autour de nous et voir ce qui va mal, mais aide-nous à porter nos yeux vers ce que toi, tu es en train d'accomplir, pour qu'on puisse te louer, te glorifier, Seigneur, et que toutes les nations te louent et t'adorent. Aide-nous, Seigneur, à prier cette prière dans nos propres vies, mais en tant qu'Église, afin que nous puissions briller pour toi et pour ta gloire. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen.